L'équipe féminine de Pro B a été suivie par Pascal Bibot, qui est effectivement un cadre technique au niveau de la région. Prendre l'initiative. Ah voilà, alors si tu veux prendre l'initiative, est-ce que c'est normal que je te vois faire flip et après reculer à 1,50 m de la table? Alors si tu décides de prendre l'initiative, ça veut dire que c'est toi qui faut que tu restes plus près de la table pour enchaîner, derrière ton flip. Alors si tu flippes, ne recule pas derrière à 1,50 m. Ça veut dire que c'est toi qui as décidé de t'engager, alors continue à t'engager. Et Pascal a eu la gentillesse de venir donner un coup de main en termes de capitanat, d'encadrement de l'équipe le soir après ses heures de travail. Parce que Pascal fait partie de ce groupe d'amis qu'on a fréquenté pendant une trentaine d'années dans le milieu pongiste, donc on a aussi des liens. Donc l'histoire de série, c'est aussi une histoire d'amitié, c'est une histoire de rencontre entre différents acteurs, mais c'est aussi une histoire d'amitié. Et c'est par amitié que Pascal est venu gérer cette équipe de Pro B. Mais il y a aussi le fait qu'on a voulu de façon volontaire et un peu affective reconstituer une équipe qui avait bien marché quand elle était jeune. C'était l'équipe de France Cadette où il y avait Nathalie Quérault, Laurie Faipang et puis on avait Pascal Bibot qui était capitaine de l'équipe. Donc on a voulu reconstituer un petit peu ce trio pour le meilleur, on espérait. Quand elle te pince en bas, il ne faut pas que tu recules, parce que quand tu recules, elle joue tout le temps les petits côtés après. Il faut que tu restes à la table ou que tu écartes tout de suite dans plein coup droit. Allez! Parce qu'en fait elle est pas mal habillée. Après toi tu recules. Je sais et puis derrière après. Je me force à pas reculer voilà, en fait. Parce que le problème c'est que si tu lui remets dans le revers, après derrière elle te joue dans la diagonale revers un peu, puis après tu recules. Faut pas que tu recules. Ce que je voudrais essayer de faire, c'est d'abord partir dans les angles pour après revenir au milieu. Ouais, mais quand tu mets la première au milieu, elle est pas mal habile quoi. Ouais, non, je suis d'accord. Mais de temps en temps, ce que tu peux faire aussi, c'est toi en premier démarrage, la mettre dans le plein coup droit. Bah oui, c'est ce que je me suis dit au lieu de vouloir la mettre en. Ouais, je m'en.
de la frotter un petit peu. Mais c'est bien. Ce qui est bien, c'est quand tu joues avec ton revers dans la ligne, parce qu'elle aime pas trop, après elle est un peu face à la table. Ouais. La première, tu peux mettre un peu le ventre, et derrière, tu peux aller double. Avec ton revers dans son plein pied droit, c'est pas mal. Ouais. Allez, allez, allez. Elle va chercher, si tu serres un peu rapide et coupé, elle va vouloir le forcer, elle va vouloir le frapper. Donc ça, tu peux, d'accord? De temps en temps, tu peux faire tourner dans son revers, mais vraiment tourner. Pas qu'il aille vite, sinon on va s'appuyer dessus. Ok? Allez. Ce que l'on souhaite pour à Céris d'ici une dizaine d'années, c'est d'avoir une équipe garçon qui puisse évoluer en régional 1 ou voire même en pré-national. On souhaite avoir une école de jeunes qui puisse être performante avec une formation de jeunes d'un bon niveau départemental et surtout régional, et surtout que ça assure la continuité de nos équipes. Donc on souhaite non pas rester à une centaine d'adhérents, mais bien évoluer vers 150, voire plus en termes d'adhérents. Donc devenir une grosse structure, et par là avec un encadrement technique professionnel, permanent si on a les moyens, si on est soutenu. Des garçons plus compétitifs, et puis l'équipe féminine, c'est un peu particulier, c'est un système professionnel. Avec des joueuses qui sont indemnisées ou rémunérées pour leurs prestations. Donc ceci est un peu plus aléatoire en termes de vision, vision dans le futur. Et si on est amené à parler du club de Céris aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je crois qu'il faut quand même insister, un certain nombre d'anciennes joueuses internationales qui nous ont aidés à faire évoluer le club. Donc je ne peux pas ne pas rendre hommage à travers cette interview à Béatrice Abgral, qui avait été championne de France en 84 et qui est une dizaine d'années internationale. Rendre hommage à Patricia Aubry, qui elle aussi a été internationale. À Valérie Baron, qui a fait de nombreux clubs de l'ex-National 1 ou de l'ex-Super Division avant de reprendre la raquette avec nous. De Caroline Legout aussi, qui est Madame Legout, dont son mari bien connu, champion de France. Et je pense pas oublier, puis Pascal Bibot aussi, qui avait repris la raquette à un moment donné pour nous aider.